Dans la salle Colbert. Il a bien dit quelle résonance ça avait, quoi. Je viens à résipiscence puisque j'ai fréquenté cette salle avec Jaurès qui harangue l'Assemblée. Mais c'est quand même un peu paradoxal que ça s'appelle salle Colbert. Et j'ai signé avec un certain nombre d'associations il y a longtemps l'appel pour débaptiser les collèges et les lycées qui s'appellent Colbert. J'ai même rédigé à l'époque, on a trouvé ça un peu fort, pour supprimer dans le corpus le code noir. On ne l'a pas présenté, parce que ça allait, non pas un peu loin, mais on avait quelques doutes juridiques. Mais en fin de législature, dans la loi égalité et citoyenneté, on a supprimé l'ordonnance du 17 avril 1825 qui réclamait 150 millions de francs or à Haïti. On a aussi abrogé les deux lois portant quotité aux colons esclavagistes, les textes d'avril et de novembre 1849. Et ici, on est dans la salle Colbert. Quand je suis au Sénat, il y a la statue de Colbert qui nous regarde et qui nous surplombe. Et oui, j'avais eu à dire, je crois que c'est une phrase de Louis-Georges Tin, que il est difficile de parler de ça parce qu'il y a des tabous et des impensés dans la culture française. Que les héros pour nos compatriotes de l'Hexagone sont nos bourreaux. Certains. Et donc, c'est compliqué d'en parler. Très compliqué. Je suis au Sénat, il y a donc une statue, mais il y a la salle Bonaparte. Il y a la salle Napoléon. Certains amis ont écrit sur ce qui s'est passé en Haïti, et ça a fait un scandale à l'époque, en disant c'est ignominieux d'écrire ça. Lorsque l'on gazait, c'était le soufre, les esclaves, qui étaient en fuite. Évoquer ça ici, c'est une agression. Sous le ton le plus apaisé, c'est une agression. Lorsque moi, arrière-descendant d'esclaves, je monte à la tribune du Sénat, j'ai Colbert qui me regarde. Est-ce que ici, Monsieur le Président, on peut prendre une résolution pour demander au Président de l'Assemblée nationale de débaptiser cette salle? Est-ce qu'au Sénat, nous pouvons demander à M. Larcher, ou par résolution, de remplacer la statue de Colbert par autre chose? Mais enfin, quand même, il y a quelques dignités. Entrer ici, c'est quelque part accepter de parler sous les auspices de Colbert. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi évoquer qu'il existe toujours en Guadeloupe, et notamment au Sainte, l'île du sud de l'archipel guadeloupéen, un fort Napoléon? Que ne l'avez-vous pas supprimé? Non, mon premier acte lorsque j'ai été élu en 1994 conseiller général, c'est de demander de dénommer le fort Napoléon et à le rebaptiser Valentino. C'est René Serge Nabajotte qui m'a dit ne fais pas ça, tu vas toucher, tiens, à nos amis saintois. Et qu'il ne faut pas en parler, c'est très touristique. Je dis mais Valentino c'est très touristique, on fera la confusion avec l'acteur et chanteur Valentino, et donc les acteurs viennois, les touristes viennois. Eh bien jusqu'ici, là aussi c'est un tabou. Mais on peut prendre beaucoup de rues chez nous, qui sont des rues d'esclavagistes. Et il y a là un travail, non pas d'épuration, de toilettage à faire, mais d'ablution, disons ça comme ça. Et donc, il y a du boulot, hein.